Alors, on s'est rencontrés une première fois au Théâtre de Carouge. Exactement. Et tu es venu en short. T'as pas eu peur que d'un coup ça soit rédhibitoire? Bah non, c'est-à-dire, je me suis dit, bon, si ça avait été un rendez-vous pour la Comédie Française, bon, peut-être que j'aurais Non, mais c'est bien, c'est que tu m'as pas donné aucun crédit. C'est-à-dire que tu t'es dit, je vais voir un clampin où je peux venir en short. Mais tu noteras que j'ai aussi beaucoup répété en short. Oui, c'est vrai. Je suis assez short l'été, voilà. en fait. Bon. Alors, donc, on s'est rencontrés, et donc, quand je t'ai parlé de Fracasse... Bah, le film, bah, la référence que j'avais, c'était le film avec Jean Marais. Voilà. Et surtout, ce que je me souvenais, c'était le braquage avec les marionnettes et tout ça. Voilà, ça, c'était un truc qui m'avait marqué quand j'étais gamin. Alors moi, surtout, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est que c'était un classique. Et puis que c'était du théâtre, que ça sentait à plein nez le théâtre, que c'était en costume et toutes ces choses dont j'ai besoin. Moi, je me suis un peu laissé aller parce que quand on est confronté à un metteur en scène avec qui on n'a jamais travaillé, il y a des questions qu'on se pose comme à quel point il va être de mauvaise foi ou pas. ça c'est quand même une première étape. Deuxième étape, est-ce qu'il va voir ce que je fais ou est-ce que ce que je fais est trop petit? Est-ce qu'il le voit mais il m'en parle pas? Donc c'est toutes ces choses-là qui sont inhérentes au métier d'acteur, hein, surtout quand on découvre un nouveau metteur en scène. Donc j'ai vu quelqu'un qui était très précis, qui savait exactement ce qu'il voulait et tu nous as cadrés plutôt d'entrée. Donc ça, c'est un truc qui me convient assez bien. Parce que oui, t'es un peu tout foufou, toi, donc t'as besoin de... Non, j'ai besoin de nourriture, en fait. Après, si on m'en donne pas, bah, je m'en trouve... De toute façon, je m'en trouve toujours moi-même, de la nourriture. Mais disons, voilà, c'est un bon mélange de ça. Bah, moi, ce que je trouvais important, c'était d'établir un personnage sur lequel le public aurait un avis, c'est-à-dire que c'est un petit marquis, un petit chef d'entreprise, un petit peu nerveux. Et d'un coup, on a un parcours assez étonnant avec lui, parce qu'il devient quelqu'un d'émancipé, d'assez ouvert, d'assez humain. Et moi, je trouve ça assez riche, parce que je trouve dans la vie, j'aime pas les gens qui classent les gens, mais genre lui c'est un bourgeois, lui c'est un truc. En fait, tout le monde peut avoir une richesse humaine, parce qu'on n'est pas responsable déjà de l'endroit où on est, et voilà. Et je trouvais que le parcours de ce marquis avait vers une compréhension, avait un truc. Ça me faisait penser d'ailleurs, alors il est mort récemment, à Jean-Pierre Bacry dans le Goût des autres, qui est un chef d'entreprise un peu fermé, et puis qui a en fait un apprentissage de l'ouverture, et à la fin est la personne la plus ouverte de l'histoire, et qui est pas bloqué dans ses a priori. Et c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant ce parcours-là. Bah, j'ai vu que tu avais vraiment pensé le personnage comme avec une arche, vraiment un début, un milieu, une fin. Et ça, bon, bah, c'est toujours riche. Il y a tout ce que j'aime, quoi. C'est-à-dire, il y a du costume, ça pue le théâtre, il y a des décors qui bougent, et ça, c'est vraiment agréable. Alors, sans déflorer le spectacle, pendant les répétitions, rapidement, alors qu'on ne se connaissait pas bien, je t'ai demandé d'interpréter un dindon. Effectivement. Et je dois avouer que j'ai été étonnamment surpris, c'est que tu n'as... Je sais pas si ça te mettait mal à l'aise ou c'était machin. Beaucoup. Oui, eh ben tu l'as fait. Et en fait, je tenais pas forcément à cette idée-là. Ce qui m'intéressait, c'est ce que ça allait amener, jusqu'où on pouvait aller, justement pour... une idée, elle n'est pas intéressante en soi. Une idée, c'est la voie qu'elle ouvre. Et j'ai été flatté et touché du fait que tu me fasses confiance, alors que c'était pas forcément un truc avec lequel tu étais à l'aise ou voilà. Dans le texte, dans la didascalie, il y avait quand même une didascalie comme quoi j'étais ou torse nu ou que je me cachais. Ou oui, mais il y avait quelque chose, donc je savais pas trop à quelle sauce j'avais été bouffé. Non, mais écoute, c'était, c'est un peu à la fois du challenge, et puis à la fois, je peux pas, j'ai pas envie de me bloquer. Je veux essayer les choses, quoi qu'il arrive. Quoi qu'on me demande, je vais essayer de le faire et de l'aboutir et de pouvoir me l'accaparer. Moi, ça représente un des meilleurs moments pour moi du spectacle, parce que ça donne lieu, après une discussion avec le baron de Sigognac exceptionnel. En tout cas, je sais que ça a permis aussi au spectacle, la liberté dont parlait Caroline dans le spectacle, elle est aussi venue du fait que d'un coup on s'est dit tiens, ce personnage il peut aller jusque là. Ouais. Et en fait ça a donné le là.
Et pour moi, ça a été très important. Si tu avais été en résistance, que j'aurais pu comprendre, il y aurait eu peut-être un cap. Des fois, le spectacle, il passe un cap sur un détail, sur un truc. Et le fait que tu n'aies pas fait de résistance là-dessus a été, pour moi, hyper important. Parce que d'un coup, ça a fait voir aux autres jusqu'où ça pouvait aller, cette histoire-là. Et pour moi, c'est important. Alors après, on peut dire que tu as fait juste ton job d'acteur. Ça devrait être le job des acteurs d'accepter, mais on met quand même son image en jeu, donc c'est complexe. Mais alors après, il faut sentir de la bienveillance en face, c'est-à-dire qu'il ne faut pas demander n'importe quoi. Mais des fois, il faut accepter que le chemin, il faut y aller au bulldozer dans le mur pour ouvrir une voie, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai que ça peut paraître, on se dit, mais quel sens, pourquoi, machin. Il ne faut pas se poser la question, il faut y aller. Alors après, il faut faire ça en sorte qu'à la fin, c'est un sens. Mais c'est vrai que, en tant qu'acteur, je trouve que tu as vraiment fait ton job ce jour-là. C'est-à-dire de dire, je ne juge pas ce que je vais faire, et c'est un des trucs les plus forts pour les comédiens, et même des comédiens qui ont beaucoup d'expérience, c'est qu'ils ont un œil sur eux. Moi, je sais qu'un des trucs très agréables sur Kaamelott, c'est que le fait de jouer beaucoup, quand on a fait le film, par exemple, j'ai plus du tout regardé ce que je faisais. Et alors, ça veut pas dire que je suis le meilleur acteur du monde, ça veut dire que le fait d'enlever cet œil fait que d'un coup, on est ouvert à tout et on se pose pas de questions et ça donne une espèce de liberté parce qu'on n'est pas en train de se juger, ce qui est le plus dur quand on est acteur. Il faut arriver à pas se juger. Ah ouais, c'est ça. Mais alors moi, franchement, j'ai pas du tout senti ça humiliant, parce que sinon je me serais braqué ou j'aurais fait une petite crise de susceptibilité. Mais j'ai pas, disons, ce qui m'intéressait, c'était d'aller jusque là, mais que ça reste le Marquis. Oui. C'est-à-dire qu'il y ait cette finesse dans le déplacement, que ça soit quelque part un dindon qui retranscrive ce que pense le Marquis, la terreur qu'il peut avoir de le faire, et parce qu'il est pas, et de garder une certaine distinction chez lui, quoi. Et donc en fait, l'idée du dindon, elle a aucune valeur en soi. Ce qui est intéressant, c'est ce que vit ce personnage du coup, et qui d'un coup vit un truc étonnant, et donc pour le public c'est étonnant. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il analyse dans la scène, il analyse l'après-dindon. Oui, il y a un côté. Ça que... Non, et ça, je trouve que c'est. En tout cas, pour moi, dans la fabrication du spectacle, c'est une scène qui a donné le là de ce qui pouvait être possible. Tu m'avais dit, va voir des dindons sur Internet. Et puis alors j'ai été voir des dindons sur Internet. Je me suis dit, mais je peux pas imiter un dindon. Alors j'ai plutôt été voir des gens qui imitaient les dindons. Peut-être que ça... Ça, c'est un truc que les gens ne se rendent pas compte au théâtre et qui est pour moi le plus intéressant. C'est la capacité qu'on peut avoir à prendre un sujet qui est trivial. Alors des fois, c'est terrible parce que le monde est terrible, tout ça, et que de l'énergie qu'on peut mettre dans un truc qui paraît extrêmement trivial. Moi, je l'ai vécu, par exemple, quand j'ai fait le spectacle L'Exoconférence avec Alexandre Astier. À un moment, il y a une explosion d'un bris de mots au ralenti pour montrer l'explosion de l'univers. Et donc, moi, j'ai passé 2 jours dans la forêt à côté de Lyon à aller acheter dans des Lidl des bris de mots de différentes tailles, avec des pétards de différentes tailles. Et ça a été mon activité. Et pour avoir le meilleur résultat d'un bris de mots qui explose. Évidemment, dit comme ça, on se dit, mais c'est pas sérieux. Et en même temps, c'est extrêmement sérieux. C'est un des trucs que je trouve le plus beau dans la fabrication de choses artistiques. C'est le sérieux qu'on met dans une chose désuète, dans un truc, oui, qui paraît trivial, mais en fait qui est l'attention qu'on met. Et elle vaut autant dans une phrase, dans une réplique qui va être transcendante que dans un détail. Et ce que j'aime bien, c'est et ce que j'ai vécu à Carouge aussi, c'est quand tout un théâtre est concerné par ça. C'est-à-dire que d'un coup, toute une machine humaine se concentre sur un détail, sur comment rendre un effet, et tout le monde se tire les cheveux pour arriver à rendre un truc qui en même temps est de l'extérieur complètement trivial, quoi. Et c'est une des forces du théâtre. Mais
Bon, aussi, j'étais avec des gens qui n'étaient pas là pour me piéger. J'ai bien compris que tu n'étais pas là pour me piéger, pour essayer de ricaner, parce que je fais le dindon. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Donc j'ai pris ça comme de la nourriture. Et Mais d'ailleurs, si ça avait été gadget, et à des moments dans les répétitions, il y a eu d'autres propositions que j'ai fait avec d'autres acteurs, où il y a eu des trucs, ça a ouvert des portes. Mais après, c'était gadget, on l'a enlevé. Moi, je ne tiens pas aux idées je tiens pour les idées pour l'ouverture qu'elles mettent et pour ce que ça permet. Je tenais à dire que pour moi, ça a été un pivot du spectacle et c'était un moment important. Ça me fait plaisir de l'entendre. Les répétitions, ça peut être, surtout quand on fait des trucs de comédie, des parties de comédie qui doivent être, en fait, c'est de l'horlogerie. Ça ne supporte pas la médiocrité ou l'imprécision. Donc ça peut être très laborieux, mais il faut quand même arriver à rendre ça ludique, parce qu'au final, des acteurs qui jouent, c'est comme des enfants qui jouent aux cow-boys et aux indiens, il faut qu'il y ait un esprit ludique. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des trucs sérieux, mais il faut qu'il y ait un esprit ludique. Mais c'est ce que j'aime vraiment au théâtre, c'est cet esprit ludique dans tout. C'est que d'un coup, on va prendre la courge sur comment faire en sorte que un effet, un bidule... une idée, elle prenne corps et tout le monde va et des menuisiers, des éclairagistes, des ingénieurs du son, des machinistes, des costumiers vont se prendre la tête pour comment on rend ça, quoi. Et ça, c'est... un acteur aussi. Hein. Ouais. Et il faut arriver à créditer ça. Et c'est vrai que les acteurs c'est vraiment c'est des bons camarades pour moi. Après, on peut être, comme tu l'es, c'est-à-dire on peut être un connard dans la vie. Non, c'est pas vrai. Non, mais ce que je veux dire, on peut être pas forcément agréable, tout ça, mais le job de l'acteur, c'est pour moi d'avoir cette ouverture-là. Ouais. Pour pouvoir servir le texte. Et aussi, tu avais une exigence dans la précision. Et ça, pour moi, comme acteur, c'est aussi très important. Ouais. Parce que c'est vraiment des petits jalons qui sont à la limite qu'on ne voit pas, mais d'être vraiment précis. J'ai vu que c'est ça que tu voulais. Et moi, je travaille beaucoup là-dedans. Ouais. De toute façon, la comédie... pour moi, la comédie, ce n'est pas un genre. C'est la fine couche qu'on met au-dessus, qui rajoute de la vie. Mais il ne peut pas y avoir d'imprécision. On ne fait pas les cons. On fait pas les idiots pour nos amis dans la salle. Non, en fait, ça veut dire que c'est une question de rythme, tout ça. Tu parlais de Funès là-bas. De Funès, c'est du rythme, du travail, du machin. Et de la rupture, de la rupture. Et c'est épuisant. C'est un travail presque d'athlète. Ouais, hein. D'ailleurs, moi, j'ai vécu ça. J'ai monté Timon d'Athènes de Shakespeare, 30 acteurs, un gros spectacle. Et en fait, 6 mois après, j'ai monté la première pièce que j'avais commandée à Alexandre Astier, qui s'appelait Le Jour du Froment, et qui était une comédie. Et en fait, sur Shakespeare, j'ai moins souffert que sur la comédie, parce que un grand monologue shakespearien, un peu de lumière, un peu de fumée, ça supporte l'imprécision. Je ne veux pas dire que le spectacle était imprécis, mais ça supporte l'imprécision. Alors que la comédie, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Ouais. Et c'est à désespérer des fois. Ah ouais. Des fois, Mais il suffit d'une petite mécanique qui fait que ça marche pas ou que ça marche. Oui. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est à la fois tes références étaient à la fois Sanku Kai et Bond, quoi. Donc voilà, ça ouvre, c'est large, quoi. Ouais. Donc ça t'a parlé. Ça m'a parlé. Je travaille à me rendre voyant, arrivé à l'inconnu par les dérèglements. Les souffrances sont énormes, il faut être forge. Je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute, c'est faux de dire. Je pense, on devrait dire. On me pense.